résident à l'Institut culturel Bernard Magret. Et donc dans ce cadre-là, et dans le cadre surtout de la fête du vin qui aura lieu à la fin du mois, donc Bernard Magret m'a demandé si j'étais intéressé pour traiter cette bouteille à ma façon, en me laissant carte blanche. Donc je lui ai proposé l'effet miroir de ces disques d'aluminium. Et donc voilà, j'ai fait un visuel qui simulait l'œuvre dans le paysage sur les quais de Bordeaux, et il a trouvé ça chouette. J'utilise souvent le miroir, l'effet miroir, la déstructuration de l'image par effet miroir ou au travers de filtres. Et entre autres, ces filtres-là, qui ont un effet miroir très particulier, ce sont des stop-gouttes pour mettre donc dans les goulots de bouteilles pour faire des becs à vin. Et donc ils ont la particularité d'être très réfléchissants. Et du coup, en recouvrant cette bouteille de cette matière, donc il y a cet effet miroir, plus un effet déstructurant du fait du côté courbe de l'objet. Cette bouteille, on va l'appeler Psyché, à l'image de la déesse grecque de l'Antiquité, et donc qui personnifie l'âme. Et donc là, tout un chacun pourra se regarder au travers des reflets générés par cette bouteille, et avec l'idée peut-être de matérialiser la complexité de chaque être au travers de toutes ces facettes qui vont les diffracter. Psyché, oui, comme la déesse de l'Antiquité, qui est victime de sa beauté en fait, donc qui n'arrivait pas à se marier, et puis donc des tas de péripéties, parce qu'en fait elle était tellement belle qu'elle fascinait, en même temps elle faisait un peu peur. Et donc en fait, dans la mythologie, en fait, elle représente l'âme. Et donc là, et puis aussi on qualifie de psyché, vous savez, ces miroirs à bascule que l'on trouve dans les vieux intérieurs. Et donc c'est pour ça la bouteille, elle était parfaitement dans cette idée-là, par son effet miroir, peut-être dévoiler une partie de l'âme, ou la complexité de l'âme. Même au travers du vin, c'est vrai que le vin peut amener cette idée-là, c'est-à-dire l'enivrement, amener d'autres états, enfin peut-être se révéler, ou au bout de quelques verres de vin, on est un peu léger. À l'image de ce qui se passe là, ça devient un peu volatile, les images sont un peu brouillées. Bon, enfin, ça peut aller dans pas mal enfin, on peut y voir vraiment beaucoup, ça reste très très ouvert. Et donc elle sera positionnée sur les quais au niveau du miroir d'eau, en contrebas du miroir d'eau. Également, par cet effet miroir, l'objet bouteille, revêtu de cet aspect miroir, va, suivant l'angle dans lequel on le regarde et les conditions lumineuses, disparaître par moment et n'aura plus vraiment la forme d'une bouteille. C'est-à-dire que suivant comment on la regardera, on aura visuellement des effets d'optique qui feront que des parties seront tronquées ou disparaîtront dans le ciel. Et donc c'est ça qui m'intéressait également, c'est que l'objet lui-même interroge par rapport à la forme, c'est-à-dire que c'est une forme de bouteille, mais qui peut être encore autre chose, évoquer encore autre chose, voilà. Porter une autre idée qu'une forme de bouteille. C'est très répétitif là comme travail, donc il faut coller un à un ces 5000 stop-gouttes. Et en fait, souvent dans mon travail, il y a des choses comme ça, assez minutieuses et répétées. Et c'est vrai que répéter un geste, au bout d'un moment, on l'oublie et ça nous amène en fait dans un état en fait de perception et presque de l'ordre de la méditation. On est vraiment, on se détache un peu de ce que l'on fait pour être dans autre chose. Et j'aime bien ce moment-là, quoi, être transporté dans autre chose en fait, en le faisant. Là, c'est de l'art dans tous les sens, dans toutes les directions. Ouais, c'est vrai que l'objet est assez encombrant, voire même assez lourd. Ça fait 150 kg en fait, cette bouteille en résine. Donc on ne peut pas la manipuler facilement, elle fait 4 mètres de haut, donc on est obligé de la maintenir à l'horizontale, on n'a pas de volume assez haut. Donc la solution, j'ai opté pour la mettre comme ça, un peu décollée du sol, et puis finalement c'est moi qui tourne autour sur un matelas. Enfin ça fait très garagiste, mais c'est vrai que bon, ça permet d'avancer tout seul, en fait, sans qu'il y ait de manipulation particulière à plusieurs personnes. Donc j'aime bien aussi travailler seul et être autonome, quoi. J'appose une forme très identique,
Mais finalement, suivant comment on la positionne, eh bien, ça génère une forme qui est vraiment pas exactement pareille que celle d'à côté. Il y a des infinies différences qui génèrent une dynamique quand on se laisse un peu porter par la structure. C'est un peu à l'image de la répétition du mouvement et qui, au bout d'un moment, on déconnecte du mouvement pour être transporté dans un autre état de perception. Mais là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si on prend le temps de regarder, et petit à petit, on lâche prise et ça nous transporte sur un autre espace, un autre mode de perception. Enfin, vous voyez, là, s'il y a des effets grossissants qui éclatent vraiment le visuel, ça nous plonge dans un autre univers, c'est-à-dire que plus on s'éloigne, plus c'est flouté, enfin ça fait des effets assez étranges. Et là, il y a un côté beaucoup plus miroir en fait, c'est-à-dire que la partie basse sur 1,60 m, elle est vraiment miroir, qui éclate malgré tout déjà dans la courbe. Et dans le facettage, il y a une façon la lumière se reflète d'une certaine façon, qui fait que ça oriente un petit peu l'image. Et donc voilà. Cette bouteille, là, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rendue verticale? Non. En fait, elle va être récupérée le 25 à l'horizontale, comme ça, chargée sur un camion. Puis elle va retrouver son socle définitif là-bas sur le site, sur les quais pour la fête du vin. Donc là, à ce moment-là, le socle va être solidarisé avec la bouteille et puis le tout basculé et mis à la verticale. Le vivant, en fait, fait partie intégrante de vos créations. Ouais, c'est que... Comment dire? Enfin, le vivant et comment il s'articule, qu'est-ce qui génère la vie, comment... même dans l'aspect même des choses, c'est-à-dire que là, je m'interroge vraiment beaucoup par rapport à la forme, c'est-à-dire qu'à une forme, on associe quelque chose, un concept ou une définition, et on ne peut pas ou difficilement sortir de ce que sont les choses. C'est-à-dire là, bon, là, en l'occurrence, une bouteille, on voit bien, quand on la verra sur les quais, on verra bien que c'est une bouteille, mais est-ce que ça ne peut pas être autre chose que ça? En fait, l'idée, même dans cette façon d'être recouvert, c'est un peu ça, elle est habillée de quelque chose, elle a la forme d'une bouteille, mais finalement, elle peut porter d'autres idées que ça, même d'autres au niveau d'essence. Mon travail, il est assez méticuleux, quand même. Dans ce que je fais, c'est construit en 3D. Donc, enfin en 3D. C'est que depuis 1 an et demi, je construis des choses en 3 dimensions avec des baguettes de bois et quelque chose de très architecturé. Ouais, comme des maquettes d'architecture. Souvent, ça peut faire penser à ça. Et ça se construit par des répétitions, et de minutie, en découpant, en ajustant, en collant, et donc en répétant inlassablement ce geste-là. Ou même là, par exemple, c'est donc 144 fois coller un tube minutieusement avec un adhésif miroir et ainsi de suite, et répéter ça. Ouais, j'ai un côté peut-être un peu obsessionnel sur le mouvement. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, cette répétition-là, il y a peut-être ça inconsciemment. Comme dans le bouddhisme, enfin dans pas mal de religions, il y a ce côté-là où on répète inlassablement des mantras ou des mots, une prière ou quelque chose pour petit à petit se couper d'un réel et atteindre un autre état de conscience en fait. Et je pense que je suis là-dedans, quelque part. Répéter ça, il y a un côté assez rassurant finalement aussi, de répéter un geste. Mais finalement, ce geste, au bout d'un moment, il disparaît assez vite. Et ça laisse place vraiment à autre chose. Puis il y a une réflexion, il y a quelque chose de beaucoup plus intime. On rentre dans une démarche, enfin, on se pose des questions, et puis et finalement, le geste, il est presque accessoire, on ne le sent plus, et ouais, on est dans autre chose, et très dans l'introspection. Ouais. Alors ce côté justement quadrillage et répétition, c'est vous avez fait des études dans le génie civil, non? Oui. Ouais, moi je suis plutôt un scientifique quoi, au niveau cursus. Ouais, effectivement, j'ai fait donc du génie civil et avant de la physique et des maths et
Ouais, ça fait partie de mon truc. D'ailleurs, je ne regrette pas du tout parce que souvent, en fait, dans ce que je veux faire, les projets, mettre en œuvre, tout ça, ça demande vraiment des... Je calcule vachement, en fait. Donc, ouais, je ne suis pas fâché avec les maths, heureusement d'ailleurs. Et donc, en parallèle, je continue ma démarche personnelle sur des travaux perso ou sur d'autres thématiques portées par M. Magret, c'est-à-dire qu'il vient me voir et il me demande de réfléchir à certaines idées, des thématiques qui lui sont chères, telles que révolte, tolérance, ne jamais renoncer, la tempérance. Et donc par la suite, il passe des commandes sur ces thèmes-là, à moi ou à d'autres artistes, hein, nationaux ou internationaux. Et donc à partir de là, à nous d'imaginer des choses sans trahir sa démarche, en étant réellement nous-mêmes et dans notre façon de percevoir. Voilà, de proposer un projet qui porte, selon nous, cette thématique-là, cette idée de thématique. Donc, ce qui n'est pas forcément évident, quoi, ne jamais renoncer, générer plastiquement quelque chose qui porte cette idée-là. Enfin, lui, c'est quelque chose qui s'est appliqué à lui-même. Il a suivi cet axe-là. Et après, il a même imposé cette vision-là dans son monde professionnel. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec lui, je pense, sont dans cette même dynamique-là, hein, d'avancer. D'ailleurs, on le voit bien, d'ailleurs, il est couronné de succès, hein, avec son côté, la persévérance, quoi. Puis cette vision, proposer quelque chose de nouveau, un nouvel angle, être là où on ne l'attend pas, générer l'intérêt en proposant voilà, la nouveauté. Il est vraiment friand de ça, quoi. Si on fait les choses, il faut faire les choses comme ça n'a jamais été fait auparavant, quoi. Souvent ils le disent, ça. Sinon ça vaut pas on ne se lance pas sur des trucs qui ont été faits 1000 fois, quoi. Parce que Bernard Magret, il est vachement... il est à la recherche du contact, donc avec les artistes et de la discussion et puis même d'idées qui vont pas forcément dans son sens, hein. Et donc ouais, il passe du temps ici, il vient, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, il passe des commandes aussi, donc on voit aussi l'avancement des trucs, les travaux réalisés.